Guajira para el recuerdo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on avait quand même un rendez-vous important. Le président nous conviait à une entrevue. Comment ça s'est passé? C'était assez particulier. On s'attendait quand même à voir, au bout de plus de 18 mois de grève, être dans un échange de négociation. C'était pas le cas du tout. C'était un rendez-vous qui nous a été un peu, on l'a ressenti comme un affront pour l'unité syndicale. C'était très scolaire. On a eu un président très obtus, ne voulant pas s'ouvrir à la discussion ni au dialogue. Je vais vous énumérer les points qu'on a abordés et vous allez comprendre de vous-même. Sur les embauches et les 1718 dans les engins, accrochez-vous bien, le président Oursin ne sait pas ce que c'est que les 1718 SPP. Voilà, donc il ne connaît pas ça, il connaît les 2146, donc il noie le poisson, il ne connaît pas. Voilà, pas besoin de rentrer plus en détail, vous avez compris. Sur l'histoire de la prime Covid, il reste borné sur l'histoire d'une suractivité pour toucher cette prime. Or, je vous invite à relire le décret, c'est pas ce qui est écrit dedans, c'est gens qui ont été exposés. Donc, voilà la reconnaissance pour les sapeurs-pompiers. En contrepartie, certains PATS devraient la toucher, au nombre de 230 agents. Qui, quoi, comment, on n'en sait pas plus. Sur l'IAT pour les jeunes, l'IAT basta. Monsieur Oursin n'en parlera pas. Il ne veut pas d'IAT. C'est bien ce qu'on a mis en place. Commencez pas à m'embêter avec votre IAT. Je n'ai pas le temps de discuter de votre IAT. Sur le RO et nos craintes fondées, et ce qu'on a expliqué lors de l'Assemblée Générale, on va revoir la direction sur le sujet pour remettre la copie à plat, j'ai envie de dire, en espérant que ça se passe correctement. Pour les cabots vers les cabots chefs, ils sont en train de voir aussi, calculer. Il n'y a rien qui nous a été présenté, on est dans le vivant complet. Et enfin, la prime de feu. Et la prime de feu, je rappelle qu'ils sont obligés de la verser. Et le président Oursin, aujourd'hui, nous dit très simplement, allègrement, c'est un cadeau que l'administration vous fait. Donc voilà, c'était particulier. Donc oui, ils vont la verser quand éventuellement en novembre, mais accrochez-vous. C'est-à-dire que dans la surcotisation, il y a deux parties. Il y a la partie patronale et la partie salariale. La partie patronale sauterait. Par contre, nous, on continuerait en tant que salarié à la surcotiser. Donc vous imaginez un petit peu comment ça se passe. La position de l'unité syndicale, lors de la réunion, on était très agacés d'avoir un président fermé. On a quitté, très clairement, on a mis fin à cet entretien, une entrevue qui ressemblait à rien, à part de l'affront. Nous mépriser les sapeurs-pompiers, maîtriser le SDIS, maîtriser les agences IPATS. C'était une réunion de mépris, on est sorti avec un dégoût extrême. Les modalités d'action issues de l'AG restent en fonction, il n'y a absolument rien de changé. Méfiez-vous des communications du SDIS qui vont sortir, c'est en grande partie de l'enfumage. Donc, restez proche de vos délégués syndicaux, de secteur, renseignez-vous, vous aurez tout ce qu'il faut. En attendant, on ne lâche pas le morceau, on continue, on a affaire à des gens qui sont obtus, et ben ils vont comprendre comment se chauffe l'unité syndicale. Très clairement, aujourd'hui, les taureaux sont lâchés. À bientôt les camarades.